J'espère qu'il fait beau chez vous. Bon, je vais commencer, c'est pas grave, vous allez vous présenter et puis on reprendra rapidement s'il y a quelque chose. Comme ça, les personnes en replay ne perdent pas le fil du live. Donc aujourd'hui, live femme après le burn-out et hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité, je vais définir rapidement et vous me poserez vos questions si vous avez des questions. C'est une sensibilité, une hypersensibilité au monde qui nous entoure. Alors il y a plusieurs types d'hypersensibilité, émotionnelle, relationnelle, sensorielle, en fonction de ce qu'on ressent, les odeurs, les bruits, les sensations de toucher, ou une personne qui s'approche trop de vous, vous avez l'impression qu'elle entre dans votre zone de sécurité. Il y a aussi une hypersensibilité mentale, avec beaucoup de choses qui peuvent tourner dans votre tête. Donc voilà un peu les types d'hypersensibilité pour un peu revoir ce qu'est l'hypersensibilité rapidement. Et après, vous pouvez avoir une ou plusieurs de ces traits d'hypersensibilité, ou tous, ça peut arriver parfois. Alors quand on est hypersensible, souvent on aime tout gérer, souvent on sait faire de tout gérer, on s'investit souvent beaucoup, on ressent les choses assez fortement et nos pensées également sont importantes et donc ça nous fait cogiter et ça peut nous engendrer du stress et de l'anxiété. Alors on a aussi une tendance à parfois se replier sur soi, on se replie un peu dans sa coquille, dans sa zone de protection et parfois il peut nous arriver de nous dévaloriser avec tous ces éléments et cela peut avoir des conséquences sur votre santé, notre santé. Comme le sommeil qui peut être difficile, des distances, il peut être difficile de prendre de la distance face aux choses, on peut avoir des difficultés de concentration, on peut avoir envie de pleurer et ça peut nous mener à craquer et peut-être arriver au burn-out. Alors, je vous lance un petit sondage. Hop, voilà, je vous ai lancé un petit sondage, on va voir si ça marche. Donc, ce petit sondage, c'est en fait, moi je ressens ce que vit l'autre, sa tristesse, son mal-être, sa joie. Est-ce que vous aussi, vous ressentez ces choses-là? Vous pouvez mettre en commentaire tristesse, son mal-être, sa colère, sa joie. Vous pouvez m'écrire en commentaire ou me mettre un petit smiley pour ces émotions. Alors, il y a des signes qui peuvent vous montrer que vous glissez vers un burn-out. Bon, là, on parle avec des personnes qui sont déjà en burn-out, mais si vous sentez que vous êtes quelqu'un qui glisse vers un burn-out, ou si vous sentez que vous glissez vers quelque chose et que vous ne savez pas ce que c'est, ou quelqu'un de votre entourage, sur lequel vous vous dites que la personne n'a pas l'air d'aller très bien, qu'est-ce qui lui arrive? Donc les signes, ça peut être un contexte où on a beaucoup de choses à faire, un contexte chargé, où on a beaucoup de choses à faire et ça peut créer une charge émotionnelle et mentale. Donc, on peut avoir aussi des traumatismes qui refont surface, des choses du passé, on a vécu, des souffrances, des traumatismes. Et puis, il y a cette fatigue. On a du mal à sortir du lit. On peut avoir des insomnies, des difficultés à s'endormir ou se réveiller la nuit. Et une certaine lassitude et un manque d'envie, une perte d'envie des choses qu'on aime faire d'habitude. On n'a plus envie de faire ces choses-là. Et puis, comme s'il y a les maux dans le corps, comme vous savez, on peut avoir divers maux dans le corps, des douleurs dans le cervical, le dos, les épaules, des tendinites, on peut avoir des difficultés digestives, acidité, lenteur digestive, des mal au ventre, on peut avoir aussi des difficultés sur la peau, de l'eczéma, des démangeaisons. J'ai une cliente qui a eu des démangeaisons par exemple. Vous pouvez avoir aussi des difficultés de... qu'est-ce qu'on peut avoir encore
une perte d'appétit, ou alors on a trop envie de manger, donc ça nous fait prendre du poids ou perdre du poids. Il y a divers symptômes. Je vous remettrai en copie, si vous voulez, en commentaire, un live que j'avais fait sur les symptômes qu'on peut avoir. Si vous voulez en savoir plus sur les symptômes. Alors, vous pouvez me mettre en commentaire, avez-vous eu trop de charges, trop de choses à faire? A, trop de charges. B, dur de sortir du lit. C, vous n'aviez plus envie de faire ce que vous aimiez. D, vous ne trouviez plus de solution. Vous vous sentiez impuissante, vous ne trouviez plus de solution dans votre vie. Alors, bon, vous allez me dire maintenant, mais que faire face à tout ça, si on vit ça? Alors, que faire? C'est un peu comprendre, identifier, apaiser vos émotions, vos ressentis. Ça, c'est des choses que vous pourriez faire avec moi éventuellement, si vous souhaitiez prendre un accompagnement avec moi. On travaille pour que vous puissiez comprendre, traverser, vivre vos émotions, les piloter un peu, et vos ressentis hypersensibles. Alors par exemple, vous avez trop de pensées, je vais vous donner 2 petites clés. Vous pouvez vous dire, je pense à ce moment-là, je vais marcher, je fais du sport, si vous arrivez à faire du sport, en fonction de comment vous êtes suite à votre burn-out, ou je bouge un peu, où je fais une petite activité créative que j'aime, dessiner, colorier, peindre, découper des choses, les coller, des collages, enfin toutes sortes d'activités créatives qu'on peut faire. Et vous vous dites à ce moment-là, je pense, en marchant, en bougeant et en faisant votre activité, vous vous dites, je pense. C'est le moment où je pense, je laisse mes pensées aller, passer, sans toutes les attraper forcément, mais je pense. Et alors le soir, quand vous vous couchez, quand vous allez vous brosser les dents par exemple, vous pouvez dire « je laisse mes pensées dans la salle de bain ». Alors vous pouvez vous dire ça, je laisse mes pensées dans cette petite boîte virtuelle dans la salle de bain ou dans une vraie boîte dans la salle de bain. Si vous voulez écrire quelques pensées, vous pouvez le faire et les mettre dans la boîte. Et je vais me coucher et la chambre est un lieu pour me reposer, me ressourcer, me détendre. Ça peut être des choses que vous pouvez tenter. Et vous pourrez me dire en commentaire si vous avez testé et si ça vous a aidé un peu. Parce qu'en fait, l'hypersensibilité, on a déjà dû vous le dire, mais quand vous avez réussi à la comprendre, l'identifier et apaiser un peu les émotions, les ressentis, réussir à la traverser, en fait, l'hypersensibilité est un don, car vous avez la capacité de vous émerveiller de tas de petites choses, et vous avez dû voir dans votre entourage, proche ou lointain, il y a des gens qui sont surpris de votre émerveillement quand vous voyez par exemple un coucher de soleil, un paysage, quelqu'un qui vous sourit, quelqu'un qui vous fait un compliment, quand vous voyez la mer, la montagne, vous vous émerveillez vraiment, et ça c'est une chance d'être capable de savourer et de s'émerveiller comme ça de ces petites choses de la vie qui nous rendent heureuses, car ce sont les petites choses de la vie qui nous rendent heureuses, comme je vous dis souvent. Et puis vous êtes capable également de bienveillance, d'intuition et d'avoir un sens de la justice que tout le monde n'a pas, que tout le monde n'a pas. Alors si vous avez envie d'échanger avec moi, je peux vous aider avec votre hypersensibilité, votre burn-out, car je suis moi-même hypersensible, donc je sais ce que c'est, je le vis, avec des hauts et des bas, évidemment, des fluctuations, des périodes où les énergies sont fortes, et de ce fait, c'est moins évident, mais j'arrive à traverser, grâce à des outils que j'ai mis en place lors des accompagnements que j'ai vécus après mon burn-out, et puis différentes expériences dans ma vie, des formations que j'ai faites, des exercices que j'ai appris et que j'ai appliqués sur moi et que mes clientes testent. J'ai découvert mon hypersensibilité 3 ans après mon burn-out et j'ai appris à la connaître, la comprendre et vivre avec elle, la traverser. Donc je vous mettrai en lien le lien de mon appel découverte, l'appel libération, je l'ai appelé, pour vous libérer un peu de tout ce que vous vivez suite à votre burn-out. Donc c'est un appel découverte